Bonjour aventuriers de papier, bienvenue dans la vallée de Dracaria. Aujourd'hui nous tournons le premier épisode du chapitre 1. Je suis en compagnie de Sarah, bonjour, Denis, Salut, Emeric hello, et Maëlys. Et Coucou. nous allons jouer à Donjons et Dragons selon les règles de la 5e édition Revise, donc l'édition de 2024, dans une campagne qui a été écrite et créée pour l'occasion de l'Actual Play. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les liens de nos réseaux sociaux qui sont juste en dessous ou venir discuter avec nous sur au Discord. Et je propose que, sans plus attendre, on se plonge dans l'aventure générique. Donc, notre aventure commence à Florentina, donc une des deux grandes villes de la vallée, qui est assez connue pour son agriculture florissante et aussi son marché, qui est un petit peu un lieu de rencontre où les gens viennent passer un bon moment. Ce marché, il a lieu tous les 9e jours, du mois, d'une décade. Il faut savoir qu'on va utiliser le calendrier d'Arctos dans notre aventure, donc pour rythmer un petit peu notre aventure. Il est assez facile parce que, comme notre calendrier, il comporte 12 mois, avec 365 jours aussi, donc 3 x 12 plus 5 jours fériés. Et donc chaque 9e jour, il y a le grand marché de Florentina, qui est un lieu un rassemblement, un lieu où les gens viennent passer un bon moment. Il y a des troubadours, on vend différentes étoffes, on vend des armes, on vend des fruits frais, des légumes frais. Il y a aussi tout ce qui est comestible, de la viande, du pain, ce genre de choses. La viande. On commence par suivre une jeune recrue de la garde améthyste. Donc, petite parenthèse, la garde améthyste, c'est ceux qui font la sécurité dans la vallée. C'est la force armée de la vallée. Enfin, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, nous suivons cette jeune recrue dénommée Maya. Donc, je t'invite à un petit peu décrire physiquement ce qu'on voit sur ton personnage quand on la regarde, qui termine donc son service de surveillance du marché. Je t'en prie. Alors, Maya, en fait, elle est grande et elle est assez forte. Elle a vraiment des grandes épaules. Elle a vraiment passé toute sa vie avec des soldats. Son père, il est soldat et tout. Donc, elle a vraiment passé sa vie avec plein d'hommes armés. Et donc, ou de femmes. Et donc, elle a vraiment fuselé son corps, quoi. Elle est vraiment... ouais, elle est forte, quoi. Elle est basée. Elle est basée de ouf. Mais en même temps, elle a un côté très naïf. Elle a des grands yeux. Elle regarde le monde vraiment un peu comme une enfant, mais genre hyper basée, quoi. Et oui. Et elle a une coupe de cheveux bruns, coupe carrée, un peu à la Mulan, comme ça. Et voilà, elle observe le monde comme ça. Elle a vraiment tout le monde est capable du meilleur. Par contre, si tu es capable du pire, je te défracte. Mais tout le monde est capable du meilleur. Et donc, tu termines ton service tu étais de surveillance du marché ce jour-là. Donc, tu marches dans la rue, à ton habitude. Bon, déjà, tu vois les marchands qui commencent un petit peu à remballer, le soleil qui décline, les lanternes qui s'allument. Tu as les bonnes odeurs de pain et de viande qui sont toujours présentes. Et comme à ton habitude, tu te diriges faire un petit coucou à la forge qui est proche justement du marché. Donc, tu te mets en route vers cette forge. On entend tout de suite les bruits de marteau qui martèlent le fer, les odeurs, la chaleur, les odeurs de fer, de bois brûlé, etc. Et dans cette forge, on va passer sur notre deuxième joueur. Donc, on le voit en train de s'affairer à l'ouvrage dans sa forge. Et donc, je t'invite à nous décrire un petit peu Borogam. Que fait-il? Comment est-il? Borogam, c'est le maître forgeron. Donc, la forge où il travaille est effectivement sur la place du marché de Florentina. Et donc, Borogam a l'habitude de travailler à l'extérieur pour exposer, montrer son travail, même si, en général,
il n'est pas du style à discuter avec les gens. C'est pour ça qu'il continue à travailler. On l'entend bien marteler et tout ça. Il expose son travail, mais il préfère travailler à l'intérieur de la forge et a peu du mal de discuter avec les gens. Borogam est tout simplement un nain, grand pour un nain. Il en impose plutôt la carrure badass. On le voit, on n'a pas trop envie de l'embêter. Il forge depuis des années, il a la musculature qui va avec. Il a les cheveux noirs, rasés sur le côté, très 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 courts, on va dire, et les cheveux noirs un peu épais sur le haut. Il a un nez bien prononcé et il a une barbe assez carrée. Il entretient bien sa barbe, et sa barbe comme ses cheveux, vu de plus près, en fait, on voit qu'il y a quand même quelques poils blancs. Il n'est plus tout jeune. Voilà. Et puis, petite particularité physique, on voit que sa main gauche est légèrement déformée. D'accord, très bien. Donc Maya, tu rentres dans cette forge, tu as déjà tes habitudes. Qu'est-ce que tu dirais à Borogam pour le saluer? Il est occupé à son ouvrage, il t'a peut-être pas entendu venir. Mais déjà, je lui gueule dessus parce qu'il m'entend pas. Donc je fais Peppo! Moi. T'as du lait de chèvre? Salut la petite. Tu sais où c'est, viens te servir, fais comme d'hab. Mais je vais me servir un lait de chèvre et je me mets derrière lui et j'écoute le doux chant de la forge. Sting, sting, sting. C'était un peu ça. Et je suis comme ça avec mon lait de chèvre après de lui. Et non loin de cette forge, d'ailleurs, Borogam peut observer par sa fenêtre, on voit un stand assez joli, assez coloré, surtout des couleurs dans les tons verts ou diverses plantes qu'elle fait sécher et autres. Une petite alpheline qui est affairée à ranger son étalage, non loin de son âne qui tire sa charrette. Donc Sarah, je t'invite aussi à nous décrire Lunao, ton personnage. Donc Lunao est une alpheline, du coup. Elle a des longs cheveux roux. Un peu bouclé, un peu en pagaille comme ça. Limite, on peut voir encore une petite brindille parce que voilà, comme elle va souvent courir dans les bois ou aller cueillir des plantes. Ça lui arrive qu'elle se retrouve avec n'importe quoi, une brindille dans les cheveux. Elle a donc souvent des vêtements assez confortables, mais quand même de longues robes verts ou des petits corsets. Et, souvent, elle a sa faux, ou accrochée en pendentif à son cou, ou accrochée à sa ceinture. Elle a son bâton aussi, jamais non loin, parce que comme elle va souvent balader dans la forêt et tout ça, elle a jamais très très loin. Elle est plutôt timide par moment, mais d'un côté, elle est aussi terriblement spontanée parce qu'elle est curieuse, donc elle voit quelque chose, elle va être un peu... et puis, ah, mais ça, je connais pas, mais ça a l'air trop bien, je vais aller faire ça, je vais aller voir ça. Alors, waouh, ça c'est trop joli. Non, on va pas toucher, on a dit. Donc, elle est un peu comme ça, du genre à passer d'un coq à l'âne, et voilà. Okay. Et donc, tu es en train de ranger ton étalage parce que la nuit commence à tomber. Et je vais te demander déjà quelle est ta perception passive, s'il te plaît. Ma perception passive. Profite tous pour repérer la perception. Oui, c'est ça. Elle est à 13, elle est en haut à gauche. Tu regardes en perception. Tu as ton score de perception passive. J'ai perception, c'est donc plus 3. Ça, c'est mon modificateur. Donc tu as 13, c'est bien ça. Ouais. Mais je vais te demander alors un jet de perception, parce que tu entends un bruit non loin de ta charrette. Ah, ça fait... Tu entends un léger bruit et tout de suite tu as ton attention attirée vers l'avant de ta charrette, juste en dessous du siège, derrière ton âne, là où tu as l'habitude de ranger ton petit coffre avec tous les revenus du marché, de la journée, que tu ramènes en général à ta communauté. Et tu vois une personne habillée, sombrement vêtue, encapuchonnée, une capuche dans les tons mauve foncé noir, qui est de manière inquiétante à l'endroit où tu ranges ce petit coffre, avec les mains en train d'essayer de prendre ce coffre. Que fais-tu? Je m'empresse d'aller tout près, je fais « Eh, mais qu'est-ce que tu fais ?»
Alors tu vois tout de suite, la personne est surprise, elle prend quelque chose dans ses mains, son coffre, et elle commence à courir, à détaler, à partir vers les ruelles, passer entre les passants, elle commence vraiment à courir, elle commence vraiment à s'enfuir. Est-ce que tu veux réagir, faire quelque chose? Oui, je cours derrière, mais non, je crie ah mais il a mon coffre. Il est parti avec. Donc, vous, forcément, vous entendez ça, vous êtes tout près. Et donc, que décidez-vous de faire, vous deux? Vous avez entendu quelqu'un crier, une petite voix, tu l'as peut-être même vu en te retournant, toi, Boro? Probablement. Moi, le premier réflexe, c'est simplement regard vers Maya pour voir si il y a réaction. Maya qui représente la justice. Oui, alors moi j'ai carré les épaules, j'ai pris mon lait de chèvre comme si c'était une grenade et je suis prête quoi. J'ai entendu une enfant crier. Vous sortez, vous courez, vous restez là? Ouais, vous moi faites, je cours vers les cris. Alors directement, vous sortez et vous voyez forcément Lunao, cette petite alpheline, qui essaie de courir avec ses petites pattes après cette personne que vous pouvez voir au loin. Et je vais vous demander déjà à tous les trois un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. On notera que le premier jet de la partie, C'est ma barre. c'était un 20. Enfin, un gros chiffre, en tout cas. C'est Malbar. Yes. Merci. Ce sera un 16. 26 naturel. J'ai fait un 7. Et du coup 25. Alors ça nous donnera entre guillemets l'ordre d'initiative. Et vous voyez vraiment ce bandit qui file. Maya, tu as clairement une petite longueur d'avance. Mais bon, tu es sorti de la forge, l'étal était là, il est vraiment parti. Vous voyez clairement que c'est quelqu'un qui connaît le lieu. Vous l'avez vu vraiment se faufiler entre les gens, entre les étalages. Clairement, il savait où il allait. Et il commence à s'enfuir, aller vers des ruelles. Il prend ses jambes à son cou, il court de toutes ses forces avec malheureusement ton coffre sous le bras. Toi, tu as juste le temps de peut-être attacher ou rassurer ton âme, mais tu seras un petit peu plus en retrait. Vous vous mettez à sa poursuite, c'est bien Ouais. ça? J'espère qu'il y a quelque chose dedans. Dans le coffre. Ah, vous pouvez entendre un gling-gling qui se fait entendre. Voilà. Donc vous commencez à le poursuivre, à courir après lui dans ces ruelles. Au même moment, une personne qui se promène dans les ruelles aussi, une personne qui aime peut-être un petit peu moins être enfant, enfin, un petit peu moins côtoyer la foule, qui se promène dans les ruelles un petit peu plus discrètes, on va dire, aussi encapuchonnée d'une grande capuche mauve sombre, se promène dans ces ruelles. Est-ce que tu peux aussi nous décrire ton personnage, notre quatrième Bien personnage? sûr, il s'appelle Erevan. C'est un elfe avec une grande chevelure blonde, blanche même. Il est assez fin, mais quand même aussi assez grand. C'est plutôt quelqu'un de discret, il est toujours avec une capuche, il regarde un peu les gens. Je sais très bien qu'en tant qu'elfe, on n'est pas trop aimé, donc ben voilà, je suis... Elfe noir, c'est ça, elfe noir, je ne suis pas trop aimé, donc je suis plutôt discret, mais j'observe beaucoup ce qui se passe, et voilà. On note quand même que dans la vallée, tout le monde est assez amical. Bon, il y a quand même certaines races qui sont les minorités, entre guillemets, qui sont peut-être un petit peu plus mises de côté, mais majoritairement des humains, des nains, des alphelins, un petit peu moins d'autres races comme les tiefnains, les gnomes, les elfes noirs ou ce genre de choses. Même les elfes classiques ne sont pas spécialement très courants. Et donc, toi, tu as peut-être entendu un petit peu des bruits. Tu entends clairement, tu as une bonne perception aussi, je pense, en tant que elfe. C'est que ta perception passive. De toute façon, tu entends des bruits qui viennent dans ta direction. Et c'est des petites ruelles, c'est assez étriqué. Et je vais te demander un jet de sauvegarde dextérité, s'il te plaît, parce que tu entends des bruits, tu as à peine le temps de lever la tête. Ok. Voilà. Heureusement pour toi, il n'y a pas d'échec critique sur les jets de caractéristiques. Super. Mais malheureusement, tu es un petit peu surpris, tu relèves la tête et tu vois un bandit encapuchonné, un petit peu comme toi, avec une grande capuche noire, qui sort d'une ruelle vraiment en courant vraiment de toutes ses forces et qui te percute de plein fouet. Okay. Ce qu'il avait sous le bras, ça vole en l'air. Clairement, il y a des pièces de toutes sortes, des pièces de cuivre, d'argent, d'or qui volent un petit peu dans tous les sens, qui s'étalent sur le sol. Malheureusement, tu es un petit peu sonné, tu tombes en arrière, tu prends, on va dire, un point de dégâts contondants par le choc, l'impact. Okay. Lui aussi a ça, ne t'inquiète pas. Et donc, vous êtes tous les deux assis par terre, vous vous regardez. Et c'est à ce moment-là que Maya, tu déboules dans la ruelle et tu vois deux personnes assez identiques. Il y a quand même un humain, un elfe drow, mais ils sont habillés pareil. Pour toi, impossible de savoir lequel est lequel. Tu vois le coffre au sol, plein de pièces éparpillées partout. Ils sont tous les deux un petit peu sonnés, ils viennent de se rentrer dedans. L'impact a été assez brutal parce qu'ils couraient quand même assez vite. Et puis malheureusement, Erevan n'a pas pu l'éviter. Quelle est la réaction de Maya? Qu'est-ce que ferait ton personnage?
Euh, Ah, c'est pas je facile. vais en prendre 2 du coup. Et j'essaye de choper les 2 par le col comme ça. Et je fais bon, j'en ai chopé 2. Très rapidement, Boro arrive. Hein. Il y avait la voix de Boro derrière qui était en train de te soutenir comme ça. Chope-le, Maya, chope-le! Il y en a 2, Boro, il y en a 2. Alors toi, d'une main, tu es empoigné par C'est ça, Maya, je demande, mais ainsi qu'est-ce que le tu fais deuxième Ben, qui se débat un petit peu. Boro, tu arrives, suivi d'un petit peu plus loin par Lunao avec ses petites jambes qui arrivent aussi. Que faites-vous alors? Je dis, Donc, que se passe-t-il? Ben, pourquoi tu m'as... Lâche-moi déjà, s'il te plaît. Attends, est-ce que tu Non, es non. le voleur? Tu es le J'ai- voleur? Oui, c'est lui le voleur, je l'ai vu. Il avait le coffre. Mais arrête de c'est mentir. vrai Non, non, c'est celui qui m'a percuté, il courait comme un dératé, et je suis tombé, et votre coffre s'est envolé, et tout s'est étalé au sol. Non, c'est lui. C'est pas moi. Moi, je passais, il m'a foncé dedans, Je il dis, m'a alors bousculé. je le regarde, je dis, si, c'est toi. Et puis, une petite flamme dans mes yeux. Voilà. Tu peux faire un petit jet de persuasion. Oh. 20. Sur le dé? Non, 17 plus 3. J'ai fait 20 aussi. Donc tu vois qu'il maintient, qu'il campe sur sa position, mais non, c'est pas moi. Il veut clairement pas se faire inculper, il veut clairement pas se faire emprisonner ou quoi que ce soit. Et mais non, c'est pas moi, c'est lui. Vous voyez bien, il a plus tendance à voler. Il est chétif, il doit pas manger beaucoup. C'est lui le voleur. C'est quoi ces fausses accusations? Vous arrivez. Moi, je Excusez-moi, commence mais- à ramasser les Toi aussi, tu arrives, pièces et je commence à récolter les pièces. Je les ai un peu du coin de l'œil, mais je commence. Et puis pourquoi j'aurais piqué des pièces, sincèrement? Pourquoi faire? Moi, je me retourne vers Lunao, que je connais pas encore. Elle fait petit être, c'est lequel? Et j'essaye de tourner les visages. J'arrive encore. Je comprends pas, tu allais trop, je comprends pas. Ben, je pense qu'il y a tout. Ça vient. Ah oui, je suppose. Merci. Je prends et je regarde, je suis un peu perturbée. Mais c'est lequel? Attendez, il y a encore une petite pièce là. Mais c'est lequel? Oui, il y a un impact qui a été quand même brutal. Les pièces ont vraiment volé en l'air, il y en a un petit peu partout. Oh. Tu peux pas être sûr que vous allez tout ramasser, mais bon, quand il s'agit d'or, tu peux faire confiance au nain. Et il va, Je ne il sais va pas savoir quoi faire. combien il y a dedans. Exactement. Dis-moi combien il y en a dedans. Moi, en cours, j'ai pas appris à discerner qui est le menteur. C'est toi? Et je te secoue une fois. Non, mais c'est lui, je vous ai dit, faut me croire, madame. Moi, je suis un honnête citoyen. Regardez-le. Mais regardez-vous. On est habillés pareil. Pourquoi ça serait moi? Mais on fait pas partie d'un gang, hein, Non, ça, on ne c'est se sûr. connaît On pas, ne je connaît n'ai pas, jamais non. vu cet individu. Et, Mm. d'ailleurs, Non, je je vous le ai connais déjà vu. J'étais sur le marché il y a pas longtemps. Gros, vide ses poches, vide leurs poches. Je les tiens. Je continue à Ouais. ramasser. Hmm. Montre un peu. Vas-y. On se connaît. Ben oui, on se connaît. Moi aussi, je peux vous montrer, j'ai rien sur moi, mais... Ouais, mais oui, effectivement, Mais ça ne veut rien dire. Ok, vous l'avez peut-être déjà vu, mais moi aussi, vous m'avez déjà vu. Vous travaillez à la forge, c'est ça? tout à fait. Je suis déjà venu faire aiguiser mes dagues ou ce genre de choses. On s'est sans doute déjà vu. Possible. Ta trogne me dit quelque chose aussi. Et puis pourquoi vaguement. j'essaierais de te voler alors que je viens acheter chez toi? Oui, c'est vrai. Ça Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un client. Ouais. Et toi, on l'a jamais vu mais là-bas, le par petit contre. Mais Il c'est fallait exactement le ça. dire. Il avait repéré les lieux, mais ouvrez Mm. les yeux quand même. Réfléchissez un petit peu. Ça Mais me paraît jamais un évident. client ne me Jamais. volerait. On Ton sait pif ça, te c'est dit quoi? Il t'a sans doute rémunéré et regardé où tu rangeais ton argent. Et c'est pour ça qu'il savait tout le désigne. Moi, mon pif me dit d'amener les deux à ton supérieur et Ok. de toute façon, l'un comme l'autre, s'il faut qu'ils reviennent fureter autour du marché, il risque de se ramasser un bon coup de pied aux fesses la prochaine fois qu'il débarque. Hmm. Est-ce que je peux voir vos mains? Est-ce que j'aurais vu les mains quand il ou pas? Alors toi, tu l'as vu d'assez près, mais dans l'agitation, etc., ils étaient encapuchonnés. C'était assez difficile à voir. Mais D'accord. tu peux me faire un jet d'histoire quand même. Oh, je crois que j'ai pas grand-chose en histoire. Et ça te donnera Mais Plus tu as une- une chance de fou. En Ça dé. dépendra de l'histoire. 19 et j'ai 0 en histoire. 19. Alors, c'était assez difficile à voir. Mais il a vu. T'as quand même un petit pressentiment. Tu n'as pas souvenir d'avoir un teint un petit peu grisâtre comme un elfe noir.
aurais plus tendance... Ils ont tous les deux des gants en plus. Enfin, je ne sais pas si ton personnage a des gants, mais le bandit Non. avait des gants. Si, j'ai des gants. Oh, oui. c'est un bandit, viens de le Si, dire. si, C'est Ah bah, lui. t'aurais dit non, t'aurais été Je sais avantagé bien, parce je que sais lui très avait des bien. gants. Mais justement, je veux pas rendre la tâche trop facile. Donc c'est assez dur à voir parce qu'ils ont tous les deux des gants. Si tu as regardé les mains, bah, ils avaient tous les deux des gants en cuir assez similaires. Par contre, tu as quand même une petite intuition sur le fait que sur la carrure et peut-être sur le teint un petit peu grisé de la personne, tu aurais plutôt tendance à incriminer l'humain, donc moi plutôt que Erevan. Mais dans tous les cas, le reste de la garde arrive, donc il y a deux autres gardes qui arrivent tout de suite, et ils arrivent, ils sortent leur hallebarde. Si tu veux dire quelque chose, je t'en prie, Lunao, si tu veux. Ah ben moi je suis sûre, moi mes clients qui viennent, qui prennent mes herbes, quand j'ai l'habitude de leur voir, ça me rendrait triste d'avoir une clientèle comme ça qui viendrait me voir. Je pense pas que ce soit lui. Voilà, c'est mon cœur qui En parle. désignant Erevan. Très bien. De toute façon, les gardes, deux autres gardes de la garde améthyste arrivent. Ils viennent près de toi tout de suite, parce que c'est toi qui les tiens tous les deux. Hein, ils essaient un petit peu de se débattre. Et ils arrivent, mais que se passe-t-il ici? On a entendu crier au vol. Recrue, que s'est-il passé? Alors, on a repéré un voleur qui a volé les Une piécettes. orange. Non. Pardon? Une orange? Non, pas un voleur d'orange. Ah. Non, parce que Non, c'est pas des oranges. c'était pas des oranges. Mais C'était vous plutôt vendez des fruits plantes. ou... Ah mais Des non, plantes, des plantes. C'est vous qui avez été... C'est elle la voleur? Non, Pourquoi vous non, venez les- non, c'est l'un des deux. Mais on pense que c'est plutôt le monsieur avec la cape noire. En plus, il est Ils taillé n'ont de aucune voleur. preuve. Regardez-le. Moi, je n'ai rien pris. Oh, mais Lui- taisez-vous, vous. Moi, je trouve qu'il parle beaucoup pour Il quelqu'un parle qui beaucoup, essaie ouais. de se défendre. Je suis quand même. fatiguée. Ouais. Ouais. C'est exactement ce qu'un voleur aurait dit. J'essaye de m'entourloupiner, là. Mais je ne comprends plus rien. Enfin, un des deux gardes reprend la parole. Qui a volé quoi? Qu'est-ce qui a été volé? Un coffre avec plein de pièces pleines d'or. Un coffre avec plein de pièces. Vous l'avez récupéré? C'est Oui, ce coffre. On vient de le rendre à... Vous êtes donc la victime. je suis pas le voleur. Enfin, je crois. Et Seigneur Nain, vous êtes maître nain, vous êtes forgeron, je vois, avec votre tablier et votre... Tout à fait, l'ami. que Je travaille faites-vous souvent ici, pour vous vous. Peut-être, oui, c'est pas moi qui fais les achats, mais... On a entendu Vous êtes à la crier. On a entendu crier, j'ai vu vaguement, alors je saurais pas dire lequel des deux, effectivement on a vu une capuche s'en aller, la demoiselle ici était en train de crier au vol, on est parti en courant, moi, j'avoue j'ai pas vu grand chose. D'ailleurs si vous permettez, moi j'ai ma forge qui est toute seule et pendant ce temps-là votre étalage aussi, hein, pendant ce temps-là peut-être, si on peut juste aller vérifier que tout aille bien au niveau de la forge. Qu'en pensez-vous, Maya? Enfin, Bah, écoutez, prenons-le, on va en discuter en retournant pense qu'on au centre doit- du village. interroger les deux suspects, les amener à la caserne. Ah oui, oui, Et, bien sûr. par contre, je suis désolé, mais on aura besoin de votre témoignage. Donc, on peut passer à la forge, on peut vous escorter à la forge, éteindre votre feu, ranger votre étalage, mettre en sécurité. Mais vous allez devoir tous les deux, donc le bandit et Erevan, nous accompagner Bien. et on aura besoin de votre déposition. Bien. D'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, Vas-y. les deux gardes vont s'emparer de l'humain et de Erevan, attacher les mains dans le dos, forcément. Bon, avec ton aide, hein, tu Bien les sûr. aideras, je pense. Hop là. Ils vont faire la route jusqu'à l'étalage de Lunao pour rassurer ton âme. D'ailleurs, ton âme qui se nomme joliment. Si vous voulez. Donc, tu as le temps de ranger un petit peu ton étalage, de mettre un petit peu, fermer un petit peu les rideaux, ces différentes choses, d'attacher l'âme quelque part, peut-être près de la forge de Boro. Boro, tu auras l'occasion d'éteindre le feu, faire tout ce qu'on fait dans une forge pour la fin de la Sécuriser journée. tout, histoire s'il y a Sécuriser. d'autres, voilà. Rien ne dit qu'il agisse tout seul. D'accord. Je suis vraiment. Vous courez vite en tout cas. On a entendu les cris et on était. C'était qui la recrue qui s'occupait de la surveillance du marché, hein? Un vol a eu lieu, peut-être qu'elle ne faisait pas bien sa surveillance. Je ne sais pas. Je ne suis pas responsable des horaires des recrues. J'ai souffert. Mais non, moi j'avais terminé mon service. Et Bon, quoi il était 4 heures, je buvais mon lait de chèvre. quoi qu'il en soit, vous avez interpellé les suspects, très, très bien, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, c'est très bien. Mais on va tous vous amener à la caserne, vous serez interrogé par le capitaine Hector, hein, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, capitaine Hector, tu sais c'est qui? C'est le capitaine de la garde de Florentina, donc assez haut gradé, juste au-dessus de Philibert, dont on parlera plus tard. Et donc, ils vont vous amener tous,
Erevan, désolé pour toi, tu es attaché. Pas de Il problème. va falloir t'y faire. J'aime bien. Donc, tu es attaché avec cette personne humaine, donc assez dans les mêmes looks, capuche, etc. Donc, les mains dans le dos, vous avancez. Les gardes de la garde améthyste, je n'ai pas précisé, mais on verra avec ton personnage. Vous avez l'armure assez classique de l'armure, enfin de la garde améthyste, donc une armure avec assez jolies, des décorations sur les couleurs mauve, un petit peu de dorure, etc. Et donc, ils vous emmèneront vers la caverne qui se trouve en surplomb de la vallée. Exactement vers l'est, pardon, si je ne dis pas de bêtises, donc sur l'est de la vallée. Le voyage se fait assez vite, c'est pas très loin du marché. Et tout de suite, vous arrivez devant ce grand bâtiment. C'est un bâtiment qui en impose assez. C'est une grosse structure en pierre, des bonnes pierres épaisses qui doit être construction naine, sans doute. Il y a pas mal de ferrures sur la devanture. Le dessus est dentelé, crénelé, vraiment avec comme les forts, hein, comme les donjons. Mais c'est vraiment une caserne militaire. En général, les casernes sont assez austères, mais là, vous voyez quand même qu'il y a des fanions, des couleurs un petit peu or, des couleurs un petit peu mauve. C'est vraiment un endroit assez joli, assez visuellement agréable. Vous savez aussi que dans la vallée, c'est pas trop... Enfin, la vallée est en paix globalement, il y a quelques petits délits, des vols, ce genre de choses, mais il n'y a pas de grandes menaces. Donc, il y a une caserne, il y a des militaires, mais c'est relativement calme. Donc, vous arrivez devant cette caserne. Les gardes vous escortent, ils vous font passer ces deux grandes portes. Vous voyez quand même que c'est des bâtiments assez vastes, avec des toits assez hauts, assez jolis, relativement bien décorés. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est, une fois être rentré à l'intérieur, au centre de la caserne, toi tu y as déjà été, donc ça te parle vaguement, mais bon, la caserne c'est plus le bâtiment administratif que l'endroit où vous vous entraînez qui est sur le côté. Mais là vous passez vraiment dans les bâtiments administratifs, et ce que tu remarques surtout, c'est qu'il y a une immense cour au centre de la caserne, et ce qui vous marque, c'est que cette cour, elle est vide. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vent, il n'y a pas ce genre de choses. Comme si c'était vraiment une piste d'atterrissage pour quelque chose. Vous pouvez très vite en conclure que c'est pour la dragonne. C'est son point d'entrée. Donc, vous marchez, il vous mène tout de suite, bon, il vous malmène un petit peu, surtout toi et l'humain. Il vous pousse un petit peu, allez, avancez là. Et vous avancez dans les bureaux. Vous arrivez devant le bureau du capitaine Hector. Tu as déjà peut-être été... vers ce bureau. Le garde frappe. Vous entendez une grosse voix derrière. Oui, c'est pourquoi capitaine, on a un doute sur une identité. Il y a eu un vol sur le marché. Une jeune recrue a interpellé 2 coupables, mais il y a un doute d'identité, une usurpation peut-être d'identité. On voulait votre avis pour un petit peu tirer ces choses au clair. Ah, faites-les entrer. Et puis, vous voyez, il ouvre la grande porte. Et vous voyez ce monsieur, donc Hector, le capitaine de la garde, une grosse barbe, un gars assez basé, assez charismatique, il a les cheveux peignés en arrière, il a un regard assez sévère, il est quand même assez costaud, il a une belle armure, mais il ne l'a pas mise entièrement, parce que là, il est derrière un bureau en bois noble, un petit peu acajou, avec plein de paperasses, il est occupé en train de remplir des dossiers, ce genre de choses. Bon, la partie administrative du boulot, vous comprenez assez vite que c'est un petit peu peut-être ce qu'il aime moins, lui c'est plus un homme d'action. Et il vous fait entrer, il fait « Entrez, bon, que se passe-t-il alors ici? C'est... Ah, le jeune recrue, c'est vous dont on parle qui avez interpellé? Bon, déjà, c'est très bien, mais pouvez-vous m'en dire plus? Oui, alors, j'ai entendu donc une jeune fille, j'ai cru que c'était une enfant, appeler à l'aide, et j'ai vu un voleur avec une caisse et des sous dans la caisse, et il partait, donc j'ai supposé qu'il avait volé la caisse à mademoiselle, et donc je lui ai couru Mais après. attendez, un voleur? Un voleur. Un seul? Un seul voleur. Okay. Oui. Et donc je lui ai couru après. Borogam est venu avec moi et au détour d'une rue, quand je suis arrivée sur le voleur, il y en avait 2 et ils étaient tous les 2 étendus au sol. Serait-ce de la magie ou... Non, il m'a percuté. Ah, c'était pas de la magie. Mais non, c'est lui qui m'a percuté. Non, c'est toi qui m'as percuté. Arrête non, tout de suite. c'est lui. Oh là là. Je les ai donc tous les 2 appréhendés en me disant que c'était sûrement l'un des 2. Vous avez bien fait. Quel est votre nom? Maya. Tu vois qui note. Et vous, c'est? Erevan. Erevan. Quel est le nom de votre mère? Vous faites Théodora. une profession? Oui. Théodora. Je travaille à la bibliothèque. À la bibliothèque. Ouais. Tiens donc. Ouais, ben, vous pourrez vérifier. Ouais. Il va interroger l'humain qui est avec toi. Moi, je m'appelle Gustave et je travaille à la taverne. Je suis serveur. Ok, Gustave, serveur.
Et donc, regarde un petit peu ces dossiers. Juste, moi je vais de temps en temps à la taverne. Ça me dit quelque chose, le Gustave de la taverne? Tu peux faire un jeu d'histoire. Et si tu fais au-dessus de 12, tu l'as peut-être déjà vu. Je suis sur un 13. Effectivement, pour toi, c'est... T'as un petit doute quand même, parce que 13, c'est assez juste pour l'avoir, mais ça te parle. Ouais. Tu l'as sans doute déjà vu Ça un petit tilte peu. sur le 1, il me semblait bien que j'avais Ouais. déjà vu Saturne quelque Ce part. qui, Ok. effectivement, corrobore ce qu'on avait dit au début, qu'il avait l'air de te connaître. Il était déjà passé à ta forge pour peut-être ses dagues. Et bon, il prendra aussi vos noms, donc Borogam, Forge, Lunao. Lunao, vous n'êtes pas d'ici, vous. Non. Vous êtes donc une marchande du marché, vous venez de... Je viens des listes de l'ombre lune. Tiens donc. Et c'est vous la victime. Oui. Donc la victime, c'est celle qui s'est fait voler, je précise. Oui. Et avez-vous récupéré le butin? Oui. On l'a d'ailleurs déjà rendu. Pas de perte, pas de vol, pas de Non. blessure, pas de dégâts, rien de... Non. Enfin, je pense... vous n'êtes pas blessé quand vous Non, êtes non, moi je percuté suis pas tous les blessé, deux. non. Un petit peu, quoi. Il m'a Moi si, bousculé. quand il m'a Ah non, foncé, mais, quand il m'a foncé dedans, il m'a un petit peu fait mal à l'épaule. non, pauvre chouchou, va. Mais Vous je, trouvez pas qu'il parle beaucoup quand même pour quelqu'un je- qui est je ne vous innocent? permets pas. Comment peut-il m'inculper alors que c'est lui qui m'a Mais foncé c'est dedans? vous qui m'avez rentré. Vous voyez qu'ils chamaillent un petit peu les deux. Bon, je me doutais bien que ça allait pas être facile, donc Hector reprend un petit peu la parole. Aucune idée duquel des deux serait le coupable. Bah, c'est vrai qu'il y en a un qui parle plus que l'autre. Et d'après Lunao, elle a une petite impression que ce serait l'humain. Bah, je trouverais ça Excusez-moi. bien dommage qu'un client vole la caisse. Oui, c'est vrai que monsieur est client de Lunao. Bon, est-ce vous qui avez fait le vol? Ben non. Ouais, je me Mais doutais 10 bien fois que que je vous vous le alliez dis, je dire vais pas vous dire oui. Je me disais bien que vous allez Pas de dire sens. ça. Il va demander à l'autre. Oui. Est-ce vous qui avez fait le vol? Ah non. Bah non, je vous dis, c'est lui, il m'a foncé dedans. Bien, mais je me doutais que ça allait pas être facile. Il va faire signe à deux gardes. Vous deux, emmenez-les dans la ZV et puis on va tirer ça au clair. Et ils vous C'est- prennent. Ok. Je ZV. dis avant de partir, c'est quoi la ZV? En serrant les fesses. Comme ça. C'est quoi la ZV? La zone de violence, rien que ça. C'est ça en fait. Il ne te répondra évidemment Ah, super. pas. Il y a deux gardes, enfin les deux mêmes qui Hmm. l'ont escorté, qui vont venir chercher donc Erevan et cet humain, comme maintenant vous savez qui s'appelle Gustave. Ils vont les emmener dans une autre La pièce. ZV. Dans une autre pièce, donc on tire le rideau sur Erevan et l'autre personne. Donc vous trois, vous restez dans ce bureau avec Hector, qui continuera, il te félicitera quand même, il te dira, c'est bien pour une jeune recrue faire preuve de courage comme ça et interpeller directement deux individus. Bon, ok, on ne sait pas encore c'est lequel des deux, mais en tout cas, la victime a récupéré son coffre, il n'y a pas eu de blessés, c'était du bon boulot. Merci. Maya, c'est ça? Oui, Mais vous me dites quelque chose, vous êtes Oui. la petite Philibert, non? oui, Très bien. voilà. Vous, autre chose à déclarer? Rien de particulier? Non, tout va bien. Je crois que tout y est. Puis vous voyez qu'il regarde un petit peu, il a l'air de regarder un petit peu l'heure, il a l'air un petit peu pressé, il veut un petit peu expédier les choses. Mais bon, si tout est OK, j'ai un rendez-vous assez important, je vous propose de sortir et de rentrer chez vous, on va élucider ça au clair. Vous restez dans les parages et on vous tiendra au courant. Encore une fois, merci, je note ça dans Pour mon apprentissage personnel, qu'est-ce que c'est que la ZV? la zone de vérité. Si j'ai entendu ça, je suis à côté, je fais Ah, d'accord. Oui, comme je vous dis, j'ai un rendez-vous qui devrait arriver d'ici quelques minutes et visiblement, aucun des deux ne voulait avouer. Et bon, je les ai envoyés dans la zone de vérité pour qu'ils soient obligés de dire la vérité. Donc, mais bon, Donc, comment vous obtenez la vérité? on leur pose la question Et ils et ils répondent? peuvent pas mentir. C'est magique. On a le prêtre Lamorel qui s'occupe de ça. Bon, il n'est pas toujours pas toujours coopératif, mais bon, quand on a des doutes comme ça, on peut faire appel à lui et ça facilite grandement les choses pour la justice. Ah bon. Très bien. Donc il vous invite à sortir de son bureau. Pendant ce temps, Erevan et Gustave, vous êtes escortés par ces deux gardes qui vous poussent un petit peu. Vous allez dans une sorte de petite chapelle. Ok. C'est assez décoré, vous voyez des symboles religieux, notamment la photo de Dracaria, la grande dragonne protectrice de la vallée. Et vous rentrez dans une petite pièce et ils font appel à
le prêtre à la Morelle, donc, que j'ai évoqué juste avant. Ils vont chercher le prêtre, il y en a un qui vous garde, vous êtes entachés de tous les deux. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Non, pas du tout, non, non. Bah, pour l'instant, non. L'autre humain, Tu tu vois. vois que Gustave, tu vois qu'il a l'air un petit peu... t'as l'impression qu'il sait à quoi s'attendre. Je lui dis, t'es déjà venu ici? Voilà. Ouais, Ouais, tu vas voir, moi je sais comment ça marche. Ouais, on Tu vas verra te faire ça. avoir. Tu taquines un petit peu. Ouais, ouais. Puis t'as le garde qui revient avec le prêtre qui râle un peu. Oui, mais il faut quand même pas faire appel à la magie divine dès qu'on a un petit souci. La justice classique, ça marche bien aussi. Mes pouvoirs ne sont pas là pour jouer. Enfin, vous voyez quand même qu'il a l'air un petit peu, offusqué, un petit peu de râler au final. Hein. Il râle un petit peu sur le fait qu'ils doivent utiliser ses pouvoirs pour une simple affaire de vol. Bon, ben, mettez-les dans la pièce, et vous voyez qu'il commence à incanter, il remue un petit peu son bâton, il dit il psalmodie quelques phrases dans un langage ancien, et vous voyez qu'il y a une zone qui se délimite autour de vous, et vous sentez tout de suite une aura. Bon, vous comprenez très vite, comme on l'a dit, que c'est une zone de vérité, et ils vont vous interroger, mais ce sera assez rapide. Il va te regarder toi en premier, il va te dire « Bon, c'est une histoire de vol, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce vous qui avez volé? » Mais non. Bien. Moi, j'ai été bousculé. Très bien. Et il va regarder l'autre. « Est-ce vous qui avez volé? » Il répondra pas. Bon, il va se tourner vers les gardes. Bon, ça me paraît évident. Un a refusé de répondre. L'autre a dit tout de suite qu'il n'avait pas volé. Emmenez-le. Et les deux gardes vont se saisir de Gustave et le faire sortir. Il y a un troisième garde sur le côté qui va venir près de toi et dire « Bon, ben, je pense que vous êtes libre. Hein. Vous voyez, la justice est efficace. Hein. » Super. Et ils vont te ramener, 2 heures, mes jambes. ils vont te ramener, te faire sortir de cette chapelle. Pendant ce temps-là, vous sortez du bureau de Hector. Et tout de suite, dans les couloirs, vous entendez une voix qui va crier « Recrue Duruy !» Oui. Et puis, c'est une voix familière. Et tu te retournes, tu vois un grand costaud, coupe très courte, cheveux un petit peu grisonnants blancs, pas de barbe, bien rasé, propre sur lui, un regard un petit peu sévère, il boume un petit peu le torse. Alors Maya, j'ai entendu que tu avais fait tes premiers pas, tu avais interpellé un criminel. Oui. Et il va te poser la main sur l'épaule, et ça te perturbe un petit peu parce que, bon, tu reconnais évidemment que c'est Philibert, son papa, et t'as pas trop l'habitude qu'il ait des gestes affectueux envers toi, il pose sa main sur ton épaule, de genre pour te féliciter, il a un petit sourire en coin quand même qui le trahit. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton personnage ressent déjà quand Philibert te pose la main sur l'épaule et qu'il a l'air fier de toi au final? J'attends la suite. Un peu en mode, il y a un truc qui va se passer, ou enfin, peut-être quelqu'un qui regarde, enfin, je sais pas. Bon, il y a quelques gardes qui sont là, mais tu vois clairement dans ses yeux qu'il a l'air fier de la sincérité, qu'il a l'air de se dire « Ah, tu grandis vite, tu grandis bien, je suis fier de toi, ma fille. » Merci. C'est quoi le grade de... Alors, il est lieutenant. lieutenant? Il y a le capitaine, Philibert est lieutenant, donc juste en dessous. Moi, je vois ça et j'interviens Je connais aussi, je le croise régulièrement à la forge. Lieutenant, vous pouvez effectivement être fier de la piote. Elle a été d'une efficacité assez incroyable. Tout s'est passé très rapidement. Beaucoup de gens, une foule, un cri. Elle n'a pas hésité une demi-seconde. Tout s'est déroulé, mais très très rapidement. Elle a été très efficace, la petite Maya. Moi, je fonds comme neige au soleil, comme ça. Avant, j'étais comme ça, genre recrue de rue, oui. Et là, je suis genre, je sais pas où me mettre, quoi. Et je dis, oui, ah, c'est vrai. Et elle court, mais waouh, on aurait dit un tigre. C'était incroyable, pouf. Et moi, j'étais derrière. C'est très bien. Et donc, vous avez récupéré tout ce qu'il fallait, pas eu de blessés, pas eu de dégâts. Non. Est-ce que le capitaine Hector vous a dit quelque chose ou... Le monsieur avec une voix très sévère? Oui. Oui. Non, il a emmené les deux personnes dans la zone Oui, V. je les ai vus passer, oui, mais que faites-vous pour cette jeune demoiselle? Peut-être elle doit récupérer son étal. Je suppose que vous n'êtes pas d'ici, si j'ai bien entendu. Non, absolument pas. Ben oui, je comptais repartir. Après, je me demande quand même, c'était qui, hein
Moi, je suis sûre, un client ne viendrait... On aime fort nos clients, c'est notre métier, donc ça me toucherait énormément qu'un client vole ma caisse. Il ne vous a pas demandé de la raccompagner ou quoi que ce soit. Vous êtes Non, mais je vais le faire. très bien. Oh, mais c'est gentil. Je vais prendre soin des... C'est une bonne chose. Vous rentrez peut-être pas ce soir, puisque la nuit va tomber. Forcément, tu vas passer la nuit peut-être à Florentina, dans la caserne ou autre. Et, de toute façon, Philibert ou même le capitaine Hector pourra t'avoir proposé de passer la nuit à la caserne, en sécurité. Ils vont quand même émettre le doute que ce soit peut-être un gang organisé ou ce genre de choses. Donc, ils vont essayer de mettre certaines précautions sur ton coffre, ce genre de choses. Et Philibert demandera solennellement à Maya, oui donc ce serait bien que tu puisses la accompagner pour être sûr qu'elle ne soit pas encore attaquée par ce genre de personnes peut-être. Oui, ce sera fait. Lieutenant, vous avez d'autres soldats à mettre à disposition Je peux trouver quelqu'un, mais... Sinon, moi c'est journée off, donc je peux très bien accompagner, pas de manière officielle évidemment, mais partir en promenade avec Maya pour... Waouh, tout ça pour moi, mais c'est trop, vous savez, c'est pas grave, je peux me débrouiller, sinon je veux pas vous embêter. Oh, t'embêtes personne. J'essaie de lui tapoter sur l'épaule tranquillement. J'essaye d'être gentille. Et pendant que vous faites ça, il y a une espèce de grosse ombre qui passe, qui bloque un petit peu la lumière, qui passe assez rapidement. Et il y a un bruit de vent assez fort qui semble venir... Là, vous êtes sur une sorte de balcon et vous entendez un gros bruit de vent, typiquement comme un gros bruit d'aile. Et vous avez juste vous avez juste le temps de vous retourner, de voir un petit peu une grande silhouette qui se pose au centre de la caserne, donc sur la place que j'avais décrite tout à l'heure. Et vous voyez dans un mouvement d'aile assez magnifique, cette dragonne qui se pose au centre de la place. Ces couleurs assez mauves, un petit peu de paillettes dorées aussi qui volent et de la poussière qui monte un petit peu quand elle se pose. Vous êtes un petit peu tous là en train de la regarder, limite avec la bouche ouverte, parce que vous n'aviez encore jamais vu ça. La dragonne, c'est quelque chose de waouh dans la vallée. Vous la voyez de temps en temps passer au-dessus de vous, mais c'est rare de la voir aussi près. Je ne sais pas si vos personnages ont une réaction particulière. Moi, je m'arrête de respirer. Moi, j'ai les yeux qui brillent en mode... Je confirme que je reste aussi pas mal bouche bée et complètement fixé, parce qu'effectivement, je suis plus vieux du groupe, mais c'est la première fois que je vois d'aussi près. Ça en jette. Donc, elle se pose au centre de la cour et elle prend sa forme humaine. Donc, vous la voyez, la transformation qui s'opère, vraiment ça brille et puis elle rétrécit en taille. Au même moment, Erevan, tu les rejoins. Donc, toi, tu n'as pas vu cet atterrissage. Tu vois juste qu'ils sont tous là en train de regarder par la cour. Alors moi, pendant la transformation, je cligne un peu des yeux et je regarde les autres, genre, c'est vraiment ça qui se passe? C'est quoi ça? Passe-moi petite. Alors je m'approche d'eux, je comprends pas déjà pourquoi ils regardent comme ça, bouche ouverte. Puis je dis, ben voilà, c'était pas moi au final, c'était bien l'autre. Je te réponds pas, je regarde encore la dragonne. Il y a ce petit moment un petit peu suspendu dans le temps, tu les interroges, ils n'ont pas trop l'air de prêter attention à toi. Et vous voyez une jolie demoiselle, habillée un petit peu de manière assez noble, avec une belle robe longue, avec des bijoux, surtout des améthystes et des saphirs, un beau diadème dans les cheveux, des cheveux attachés en arrière, avec un air quand même assez... on sent que c'est une personne, elle a du charisme, elle en impose, et elle arrive, escortée par un ou deux gardes. Bon, vous avez vu que c'était Dracaria, donc la dragonne. Elle va passer, elle va arriver tout près de vous. Clairement, elle se dirige dans le bureau de Hector, avec qui elle a un rendez-vous. Elle va passer près de vous, elle va vous regarder, et elle va avoir un petit sourire, et vous regardez un petit peu tous les quatre, vous regardez de haut en bas, et elle va dire, tiens, comme c'est intéressant, vous êtes tous les quatre des personnages bien singuliers. Il y a en vous quelque chose de spécial peut-être, une magie divine, une magie profane, une magie primordiale ou de la nature. Et même vous, maître d'un, vous avez quelque chose en vous, une force martiale très puissante. La main gauche tordue qui se serre un peu comme ça de manière un peu les mâchoires qui se crispent et pas trop... Madame,
Et vous voyez qu'elle est assez droite, assez droite, qu'elle se tient assez droite, qu'elle vous regarde avec ce message un petit peu énigmatique. Et elle terminera, c'est peut-être le destin que vous vous rencontriez. Et elle continue son chemin vers le bureau d'Hector. Philibert est en votre compagnie, il a vraiment le poing sur le torse, la tête un petit peu baissée, parce que la dragonne, c'est un petit peu la figure, ça entre une divinité, un petit peu la régente de la vallée, c'est elle qui a créé la vallée vraiment, donc tous les soldats la respectent, l'apprécient, l'admirent, la vénèrent, entre guillemets. Toi aussi d'ailleurs, vu que c'est un petit peu une de tes, un de tes points d'ancrage. Et donc elle se dirige vers le bureau d'Hector. Toi aussi, Erevan, tu es un petit peu surpris d'avoir vu cette apparition. Philibert vous dira, ben voilà, donc vous avez pu avoir la chance de rencontrer Dracaria en personne. Elle vous a même fait un petit speech, expliquer que peut-être c'est le destin. En général, ces paroles ne sont pas vaines. Peut-être êtes-vous destiné à faire de grandes choses. J'aurais dû faire une révérence. Je suis d'accord. Je retiens un geste. Point sur le cœur. Oui, en tout cas, c'est impressionnant d'avoir le privilège de la croiser, de l'entendre. C'était quand même... Je suis à la fois émue et je ne sais pas trop comment prendre l'information ou comment me sentir. Je ne sais pas comment vivre le moment. C'était inattendu. Bien. Bon, je vous propose, si vous souhaitez, vous pouvez prendre une chambre ici à la caserne. Nous avons des places. Vous pouvez rentrer chez vous ou rester en compagnie de votre nouvel ami. Mais demain matin, retrouvez-nous ici, à la caserne. Nous vous raccompagnerons jusqu'au lys d'Ombre-Lune. Bon, en tout cas, Maya et Boro vous accompagneront. Vous êtes libre, cher monsieur. Votre nom, c'est? Ah, vous étiez là? Oui, Erevan. Bien. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Non, allez-y, je vous écoute d'abord. Vous êtes libre. Vous n'avez plus aucune charge contre vous. Là. Ok, très bien. Le prêtre Lamorel vous a donc innocenté. Super. Eh bien, s'ils ont besoin, je peux les aider à te raccompagner. C'est vous qui voyez. On peut en parler après, peut-être. Et tu vois que Philibert, il te regardera plus toi, Boro. Toi, t'es sa fille, il te fait confiance, mais Boro, il est quand même assez âgé. T'es un petit peu son tuteur en quelque sorte. Donc, il aura tendance à plutôt regarder si toi, tu as... s'il a ton accord pour l'accompagner. Mais je peux... Vu que vous avez parlé à Dracaria, qu'elle a parlé de destin et que, effectivement, ça peut être un groupe de criminels organisés qui souhaitait peut-être s'attirer vos richesses, je peux vous mettre éventuellement un soldat. Je vais voir à ça. On verra pour demain. Mais retrouvons-nous demain matin, ici à la caserne, devant la cour, et on se mettra en route. Oui. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Passez Merci. une bonne soirée. Encore une fois, c'est très bien ce que tu as fait. Merci, papa. Ah, c'est trop grave, d'accord. Je sais C'est pas si on Devant les autres, lieutenant. Oui, tu vois, Lieutenant, devant les tu autres. vois que quand il dit Lieutenant, papa, lieutenant. il tique un petit peu, il détourne le regard et... Pardon, désolé. C'est pas grave. T'es super, c'est pas grave. C'est trop mignon, ton papa, il est trop fier de toi. Ouais, Erevan. C'est paniqué, c'est C'est paniqué. bien ça. Bah, c'est bien ça. désolé pour le désagrément. Pas de problème, hein. vous pouvez T'es pas bien le savoir. fait bousculer. Ouais, c'est sûr. Vous pouvez pas deviner, quoi, mais bon. Oh, j'essaye de défroisser un peu la chemise. Je suis désolée. Merci, c'est gentil. Donc Philibert va demander à un garde de te montrer une chambre où tu pourras passer... Et je suis trop la content, nuit. moi. Tu pourras aller À quoi ça récupérer ressemble? ton âne, etc. J'espère qu'il y a un lit. Est-ce que ça va être dur et solide et vraiment horrible à dormir dessus? Oh, une expérience incroyable. Peut-être tu pourras sauter sur le lit. Peut-être assez moelleux. Ah ouais. Nous pouvons y aller, mademoiselle? On vous montre la chambre? Oui. Et ils À demain. escorteront, Au revoir. ils escorteront donc Lunao dans une chambre dans la caserne. Vous trois même, vous êtes libres de rentrer chez vous. Rendez-vous demain. Ok. Et d'ailleurs, on en restera là pour cet épisode. On se retrouve aussi jeudi prochain pour la suite des aventures. Ils vont passer une bonne nuit de sommeil. Et on achève ça la prochaine fois, donc jeudi sur YouTube, 19h. N'hésitez pas à liker
vous abonner, mettre des commentaires aussi dans les vidéos, nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et éventuellement venir discuter avec nous sur Discord. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, ce que vous avez apprécié, ce qu'on peut peut-être changer, améliorer. C'est notre tout premier épisode. C'était un petit peu le baptême du feu. On a mis du temps à démarrer, à le sortir, mais on est très contents. Ça y est, c'est enfin parti. Oui. Down. Ah, Et donc, à la semaine prochaine, on espère. À bientôt. Merci, au revoir. Salut.